Bon, ben, merci à tous d'être restés aussi tard pour ce dernier élément de table ronde qui porte plus sur la dimension recherche, je dirais, d'Omeka et des usages qu'on peut en faire en recherche. Moi, ce qui m'a épaté dans les présentations que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est que déjà, on a fait quelque chose qui est assez rare. Il y a des gens qui viennent de musées, il y a des gens qui viennent de bibliothèques et il y a des gens qui viennent de laboratoires. Et ils ont discuté ensemble. Et je trouve que c'est une bonne chose, on en a vraiment besoin. Et après, on a mis comme titre édité en masse ou en profondeur. Je ne sais pas répondre à la question. Ce dont je m'aperçois, c'est que Omeka est un outil qui permet de faire les deux et qui permet de le faire avec des visées de public très variées. L'équipe de Bordeaux nous parlait tout à l'heure de tourisme et d'éducation. C'est aussi les usages de la recherche en SHS et sur des données numériques. C'est toucher un public plus large que nos petites communautés d'hyperspécialistes d'un domaine donné. Je donnais comme exemple, dans la région de Tours, quand on veut obtenir un financement régional de recherche, on doit justifier ça notamment en nombre de nuitées touristiques. Et alors, est-ce que Omeka nous permet de répondre à ces besoins-là dans une édition de masse? Si, on peut construire, on a vu quelques exemples, on peut construire des cartographies qui permettent aux touristes de suivre tel domaine ou tel auteur ou telle réflexion scientifique dans un lieu. C'est Sharon qui présentait ça aussi sur un exemple où ils ont fait ce lien avec la géolocalisation. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, faire du tourisme? Mais c'est une retombée assez intéressante. Donc, je voulais soulever ça de ce que j'avais perçu de la journée. Après, on a fait l'erreur de poser la question: quel avenir pour la plateforme d'édition Omeka? Omeka S nous pose des problèmes d'avenir. C'est un des regrets que j'ai d'ailleurs par rapport à Omeka, c'est que de la version 1 à la version 2, on n'a pas pu pérenniser les outils. Notamment, il y avait les outils TEI qui me concernent plus particulièrement. Mais du coup, de la version 2 à la version S, on n'aura plus les mêmes outils non plus. On devra refaire les plugins. Alors, ça fait pas de mal de revenir sur son code de temps en temps, mais c'est énergivore, c'est chronophage. Donc, alors je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà. En revanche, le fait qu'il y ait eu 150 inscrits aujourd'hui, 100 personnes qu'on puisse déplacer malgré les grèves, les inondations et les hooligans, ça veut dire qu'il y a quand même il y a de l'avenir pour Omeka, ou du moins des gens qui veulent se poser cette question-là, qui s'inscrivent dans cet outil. Donc, c'est qu'il y a une communauté d'utilisateurs. Donc, peut-être dans cette communauté, le premier avenir, ce serait de traduire la documentation en français. J'ai entendu quelqu'un grincer des dents sur le fait que c'était en anglais. Je le vois plus, il est caché où. Mais c'est aussi peut-être apporter du côté français nos perspectives sur Omeka et nos besoins spécifiques. On a toujours cette tendance à revendiquer notre spécificité de la recherche française. Quand on fait des éditions de sources d'auteurs, on fait pas de la philologie comme d'autres, on la fait à notre façon, on fait de la génétique des textes, donc on a peut-être besoin aussi d'apporter nos outils. Voilà, c'était mon premier mot. Je te passe la parole. Moi, pour l'avenir d'Omeka, la question, je la prenais plus dans le sens il y aura un avenir, mais lequel? C'est vrai que moi, en entendant, y compris Sharon ce matin, je suis quand même un peu dubitatif, enfin pas dubitatif, quoique. C'est dans quelle direction ça s'oriente? Ils ont maintenu jusqu'à présent le côté documentation très structurée, fiche documentaire de bibliothèque, analyse un petit peu scientifique avec des formulaires, avec des métadonnées personnalisées, et le côté exposition virtuelle, muséographie et autres. Et on a bien vu aujourd'hui, on veut faire la transcription. Ma voisine de droite, je suis sûr qu'elle va me sortir besoin de
faire des statistiques, des gros calculs et des choses comme ça, du traitement automatique des langues, pourquoi pas. Donc on voit que Omeka est quand même à la croisée des chemins. Moi, je suis quand même persuadé, Omeka ne fera pas tout. Donc à un moment, où c'est que ça va s'arrêter? Et c'est vrai que moi, je suis aussi frappé, c'est que Omeka répond vraiment à des besoins, je dirais, de premier niveau, de documentation de la donnée, qui sont très bien faits. Pour moi, il n'y a pas d'autres outils qui le font aussi bien. Par contre, dès qu'on rentre dans le domaine de l'édition scientifique critique, de l'édition savante, entre guillemets, il y a du boulot. Ça ne veut pas dire que le boulot est infaisable, mais il y a du boulot. Tout ce qui est controverse d'éditeurs n'a pas du tout été pensé dans les versions d'Omeka. Omeka, ils sont vraiment très user-friendly. J'allais dire, c'est l'expression de mon voisin de gauche, cette fois-ci, ils sont très bisounours. Hein. J'ai beaucoup d'estime pour Sharon Leon. Mais il n'y a pas de contrôle de validation, il n'y a pas d'espace où deux chercheurs peuvent mettre des avis différents sur telle donnée. Parce que tout simplement, ça n'a pas été pensé comme ça n'a pas été pensé pour ça. Donc là, on est en train de voir apparaître un certain nombre d'initiatives, tant mieux, autour de faire de la notation collaborative, de la transcription collaborative, pourquoi pas mettre des notes de chercheurs, des appels de... Enfin, vraiment faire de l'édition savante. Et tout d'un coup, là, l'objet est en train de se transformer. Jusqu'à où, jusqu'à quand, et comment peut-on le maîtriser? Alors, sur le passage au MKS, je suis un peu moins violent. Beaucoup de plugins, alors c'est vrai que c'est ce que je disais aussi ce matin, on est quand même dans le monde académique, il y a beaucoup de choses qui suivent, mais c'est vrai qu'il faudra toujours faire attention aux évolutions. Sur la documentation, beaucoup ne sont pas... Enfin, il y en a qui ne sont pas traduites, mais par rapport, là aussi, c'est mon expérience par rapport à d'autres CMS, Omeka est peut-être l'outil où c'est le mieux traduit en français, en allemand, de l'allemand que je comprends, l'italien je ne peux pas dire, ou l'espagnol. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pages dans ces contenus, et pour le français, c'est souvent bien traduit. Parce que vous voyez d'autres CMS, je ne citerai pas de nom, d'autres CMS où des fois on se dit c'est du Google Translate sans relecture. Donc là, il y a aussi un effort, parce qu'on est dans le monde académique, il y a aussi un effort de compréhension et de diffusion. Que dire? Beaucoup de choses à dire. Juste pour rebondir sur la dernière chose, je crois qu'Omeka est traduit à plus de 70% en français, mais libre à nous tous de s'inscrire. D'attendre que notre compte soit validé, voilà, et puis de s'y mettre. Hein. Il reste 180, je ne sais plus exactement, enfin, il y a un nombre de textes, chaînes de textes à traduire, et puis allons-y, si chacun en fait un dans cette salle, c'est fini. Alors, pour revenir sur le thème de la table ronde, un avenir pour Omeka, que dire? C'est une question très large. Je pense que ce qu'on est en train de voir apparaître et ce pourquoi une journée comme celle-ci fonctionne bien et intéresse, c'est qu'on est en train de dépasser l'utilisation d'Omeka qui se limite seulement aux bibliothèques et aux musées. Là, nous sommes tous des chercheurs. Nous travaillons tous dans la recherche. Ce qui veut dire que quel que soit l'outil qu'on va nous mettre dans les mains, on voudra le pousser plus loin. C'est je pense que c'est l'essence de notre métier même. Et donc, on ne trouvera pas un outil qui permet de tout faire. Mais Omeka, actuellement au moins, est l'un de ceux qui offre le plus de souplesse. Demain, j'ai un chercheur qui me dit « Ah oui, mais en fait, ma modélisation des données, etc. Et puis, il manque tout un tas d'informations. Comment je fais ?» Omeka, il est capable de gérer ça. Je suis capable de transformer le nom d'une métadonnée, d'en rajouter tout un lot, etc. Donc, c'est un outil qui est quand même très souple. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il a énormément de succès. Le passage à OmekaS, malheureusement, les thèmes ne seront pas compatibles. Et malheureusement, les plugins, apparemment, non plus. Ceci dit, en tant qu'informaticienne aussi, et je pense qu'ici dans la salle, personne ne me contredira, on fait avec, ce ne sera pas la première fois. Oui, il faudra adapter nos plugins, mais peut-être aussi que ce sera une occasion de les améliorer en fonction des nouveaux besoins, de les rendre plus génériques, etc. Le développement en soi, c'est une itération où on commence à faire une première version, et puis parfois on efface tout pour recommencer parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait les choses bien, ou bien on repasse dessus pour l'améliorer. Donc ça va pas arrêter. À mon avis, ça va pas bloquer les projets sous Omeka parce que tout d'un coup, le plugin n'est plus valable entre Omeka 2 et Omeka S.
Voilà, il y a d'autres idées qui me sont venues quand vous avez parlé, mais enfin, je pense que j'ai dit l'essentiel. Si on parlait aussi d'exploitation, de statistiques, de choses comme ça, c'est vrai qu'actuellement, Omeka, c'est juste fait pour montrer, tenez, c'est joli, ça ressemble à un musée, hein, mais en ligne. Dans la recherche, nous, on veut plus que ça. Nous, on veut pouvoir compter, comparer, faire des croisements, étudier, travailler, exploiter, etc. Et je ne sais pas si Omeka est le bon outil et je ne sais pas s'il peut répondre à tous nos besoins, mais certains, c'est sûr. Et actuellement, je connais une seule autre plateforme qui permet, par exemple, de commenter les données de recherche, de travailler avec ses collaborateurs et s'envoyer des commentaires. Et puis, éventuellement, c'est Otsas. Mais Otsas, c'est développé par une personne. Alors, c'est un très bon outil, etc. Mais ça n'a pas du tout la communauté de développeurs et d'utilisateurs dont bénéficie Omeka. Ça veut dire qu'à choisir, peut-être que c'est mieux d'investir dans un logiciel comme Omeka, où il y a vraiment une population d'utilisateurs et de développeurs, plutôt que d'aller dans un outil spécifique qui va être spécifique à mon besoin là, aujourd'hui, tout de suite, mais qui ne va pas forcément s'adapter. Et Omeka, ça fait quand même pas mal d'années. En plus, il est quand même développé par les développeurs de Zotero. Je pense qu'on a une confiance là. Moi, je dirais qu'à l'avenir, j'ai plutôt envie d'être positif, quoi. Voilà. Donc, vous avez tous entendu que Anne s'est proposé pour faire un plugin d'adaptation AR pour faire des stats. Hein. Sur la question de l'avenir d'Omeka, donc je voudrais dire que PSL croit beaucoup à Omeka S, puisque nous avons investi dans la version alpha, dans du développement en compagnie de la société Biblibre, et que ce qui me semble aujourd'hui, c'est que vous êtes nombreux dans la salle, mais vous êtes loin de représenter toutes les possibilités d'édition avec Omeka, et que vous êtes la partie émergée de l'iceberg. Et donc, pour tous ceux qui rejoindraient la communauté Omeka aujourd'hui, Omeka S offre probablement des perspectives extrêmement intéressantes, et c'est ça qu'il faut voir plutôt que ceux qui se sont investis, les pionniers qui vont devoir peut-être revoir un petit peu ce qu'ils ont fait jusque-là. Donc nous croyons à Omeka S collectivement, enfin toute mon équipe, parce que d'abord parce que nous, avec Omeka 2, nous n'avions pas réussi à conceptualiser ce que nous voulions faire avec les institutions, les 25 institutions qui composent PSL, de façon à ce qu'il y ait à la fois une bibliothèque numérique PSL et des bibliothèques individuelles, et que tout ça se parle harmonieusement. Et puis, par ailleurs, parce que, au-delà de cette question d'architecture que je rappelais tout à l'heure, Omeka S apporte une vraie rupture. Omeka, la première version, date maintenant un petit peu. Ce qu'apporte la version S, c'est tous les aspects web sémantiques, enfin, qui sont des choses qui aujourd'hui sont incontournables. On a vu aussi, j'ai vu aussi ce matin, parce que j'avais pas fait attention, j'ai pas fait le tour non plus d'Omeka S encore complètement, mais une ouverture sur DSpace, enfin des possibilités d'interaction avec l'environnement native qui sont extrêmement favorables à son bon développement dans le milieu universitaire. C'est ce que je pense. Et pour répondre à la question éditée en masse ou en profondeur, je dirais que c'est une question qu'on ne peut pas poser à un instant T. Enfin, on est là avec les données numériques pour quelques générations. L'essentiel, c'est de trouver des outils polyvalents qui correspondent aux besoins de chacun à un instant T. Et justement, l'intérêt d'Omeka, c'est qu'il permet, il est suffisamment versatile et souple pour permettre à ceux qui veulent traiter des collections de bibliothèques au kilomètre, de le faire, et à ceux qui veulent faire des projets de recherche avec des plugins un petit peu plus avancés, de le faire également. Donc, pour constituer une communauté universitaire autour de contenus numériques, je trouve que c'est un outil particulièrement séduisant. Je voulais juste rebondir dans la foulée. On a tendance, peut-être un peu trop, à chercher des couteaux suisses. Et bon, ça va ramener les gens qui font des humanités numériques à des bricoleurs de dire ça. Mais moi, je veux un vrai tournevis, je veux un vrai marteau, je veux une vraie scie et je veux un vrai couteau. Et s'il faut, je préfère avoir 4 outils. Et je pense que Omeka remplit très bien ses fonctions en tant qu'outil d'exposition. Ça n'empêche pas d'avoir par ailleurs un outil contributif de transcription très riche
Et on est en train de mettre en place ça. Je réponds à un appel du pied là, de tout à l'heure. Mais voilà, on se pose ces questions sur ces outils-là. Il y a des outils de production de données très puissants qui permettent de faire de la donnée extrêmement fine, dont Omeka ne tirera pas nécessairement totalement profit, mais qui Omeka permettra de les exposer. Et puis après, il y a d'autres outils pour l'exploration, et puis il y a d'autres outils qui permettent de transformer la donnée pour en faire de très belles éditions figées éventuellement dans le papier. Mais voilà, ça fait mes couteaux, mes scies, mes marteaux, mes tournevis et mes pinces à épiler aussi, parce que c'est bien pratique la pince à épiler pour aller chercher des petits morceaux dans nos sources. Mais je pense qu'il faut pas essayer de transformer Omeka. Enfin, je pense qu'on se fourvoierait en transformant Omeka en outil à tout faire qui ne répondra finalement que superficiellement aux besoins de tous et pas en profondeur. Donc je reviens sur en profondeur. Alors, oui, moi je suis assez d'accord. Enfin, Omeka est un très bon outil d'exposition, mais je pense aussi de production de données, parce que moi je suis frappé, c'est peut-être pour ça quand je disais aussi éditer en profondeur. Avant, quand un chercheur de sciences humaines, vous êtes beaucoup dans la salle, vous veniez voir des informaticiens aussi irascibles, peu disposés et mal réveillés que moi. Au bout d'un moment, c'était un moment souvent douloureux pour vous parce que vous attendiez longtemps avant d'avoir un outil, avant de pouvoir saisir des données. Maintenant, vous venez, on vous installe un Omeka, vous avez déjà le Dublin Core à faire. Tout d'un coup, paf, on vous file quelque chose. Ce qui, pour moi, en termes de gestion de projet, de relation entre l'apporteur de contenu et le producteur de système est très important. Et le fait que ça soit si simple, ça fait aussi un appel d'air. C'est qu'une fois qu'on a géré le Dublin Core, des fois, c'est pas évident de rentrer vos données dans les 15 balises Dublin Core. Tout d'un coup, on a un éventail des possibles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir décrire? Comment va-t-on pouvoir classer les données? Et tout d'un coup, là, moi, je suis frappé de la richesse de la description des données avec Omeka. Tout d'un coup, on arrive que les chercheurs ont du temps. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'acquérir aussi, même y compris avec MediaWiki, il faut quand même avoir une syntaxe particulière. Là, vous pouvez inventer vos champs, vous décrire vos données. Donc, on peut produire beaucoup de contenu très, très facilement avec Omeka. Donc pour moi, c'est vraiment un bon outil aussi de production. Mais c'est vrai que, pour moi, je suis toujours dans le discours, il ne va pas tout faire. Si on veut faire des stats poussés, si on veut faire de l'exploitation poussée, si on veut faire du TAL, c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi prévoir des outils d'exportation beaucoup plus fins que ce qui est actuellement, beaucoup plus rapide, où on puisse balancer toutes ces données-là dans d'autres systèmes d'exploitation, enfin dans le sens pas Windows, mais dans le sens exploitation des données. Et pour donner une autre considération, moi je gère actuellement une quinzaine de sites, je ne sais plus, entre 12, 15, je sais déjà plus. Pour le passage au OmekaS, la plupart de ces sites, quand même, utilisent les plugins standards. Après, c'est vrai qu'on a peut-être des besoins spécifiques qui se résument à un ou deux plugins. Le passage d'OmekaS, pour moi, fondamentalement, ne va pas me poser problème parce qu'on est souvent sur le même type de production de données. Peu importe les données, mais on est toujours sur du Dublin Core, sur des champs, quelques petites manips un peu spécifiques. Mais ça, je pense que ça va se gérer relativement bien. Et j'étais surpris parce que moi, je ne l'avais pas vu avant. Il prévoit maintenant le passage des données Omeka 2 à OmekaS. Donc, ça sera de toute façon pris en charge. Et puis, rien n'empêche que les équipes un peu compétentes en informatique investissent aussi le champ d'Omeka. Ils sont quand même très réactifs. On peut aussi les faire avancer sur un certain nombre de choses. L'histoire de TU Display, c'est vraiment très flagrant. C'est que personne s'en occupait, en fait. C'est tout simplement le labo qui s'en occupait, le Media Scholar, a dit bah non, moi, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus le temps, il n'y a plus personne qui veut. Ils ont laissé tomber. Donc s'il n'y a personne, pour un moment, même y compris faire pression d'envoyer 15 mails à Sharon et aux concepteurs d'Omeka en disant on a besoin de cette fonction-là, c'est sûr que ça ne va pas avancer. Donc il y a besoin aussi, c'est peut-être aussi un défaut d'Omeka, mais il y a besoin d'une communauté réactive. Peut-être je vais filer la métaphore, saisir la perche tendue par Thomas, mais dans la filière bois, il y a bien des scieries et des ébénistes. Je ne connais pas beaucoup d'ébénistes qui coupent leurs arbres. Pour moi, Omeka, c'est déjà un premier dégrossissage, c'est un premier niveau de service, c'est structurer les données, et ensuite, derrière, le chercheur va pouvoir peaufiner, ou l'ébéniste va pouvoir peaufiner pour le chercheur la petite statue qui va bien et que lui seul est capable de faire. Donc, je vois au contraire de grandes possibilités offertes à partir d'un socle. Donc je voudrais vous poser une question à laquelle j'aimerais avoir votre réponse la plus sincère possible. Quand on est aujourd'hui juste au bord de la structuration de tout son site dans Omeka, est-ce qu'il faut le faire dans Omeka 2 ou dans OmekaS ?
On ne répondra pas à ces questions, même sous la torture. C'est une question très difficile. Ça dépend, voilà, j'entends, ça dépend des compétences internes aussi. Je pense que OMKS est en version alpha. Une version alpha, c'est pas encore une version bêta, qui n'est pas encore une version production. Ça fait que c'est quand même plutôt instable. Personnellement, j'aurais tendance à ne pas conseiller de se lancer sur OMKS si on n'a pas une personne en interne ou à portée de main pour gérer les éventuels bugs, les problèmes, etc. Ceci dit, ça dépend aussi de la situation du projet dont il s'agit. Si c'est un projet qui va vraiment être valorisé par un OMKS, c'est-à-dire qui va contenir plusieurs sites, etc., et où on sent bien que c'est utile, c'est voire nécessaire, je pense que c'est un éventuel coup de départ qui vaut la peine. Après, j'ai l'impression, je veux pas non plus donner l'impression que OMKS c'est au stade des bribes, etc., puisque PSL l'a déjà installé et ça fonctionne. Je sais pas exactement. Tu peux nous en parler, Hélène, mais ça fonctionne pas. Ah, d'accord. Voilà. C'est en phase de développement, donc peut-être que voilà. Mais vraiment, ça dépend du cas précis. Et il faut voir si le jeu en vaut la chandelle et s'il y a un ou une informaticien à portée de main. Et puis, il faut quand même dire, Omeka, c'est pas Windows ou Apple. Donc, ils renouvellent version. Ils garantissent de toute façon, pour l'instant, le suivi de la version 2. Donc, parce que c'est ça qui est très important, c'est de savoir si, au bout de 6 mois ou 1 an, en fait, Omeka 2 deviendra très rapidement un truc tellement obsolète qu'il n'y aura plus de suivi. Si vous utilisez les plugins ou les thèmes standards d'Omeka, avec des petites adaptations, tout ça, vous pourrez toujours passer en OMKS relativement facilement. Je dis bien relativement, après, il faut étudier les données. Mais moi, j'ai le même problème avec ma myriade de sites. Pour l'instant, on développe tout en Omeka 2. On envisage le passage en OMKS pas tout de suite, donc on continue les développements en Omeka 2. De toute façon, après, il y a un certain nombre de projets qui seront finis où les chercheurs sont contents de ces projets-là. Je ne vois pas pourquoi je les embêterais à passer en OMKS. Effectivement, après, il y a le web sémantique, un certain nombre de choses. Donc là, soit on prévoira des modules pour passer ou faire du RDF ou des choses comme ça. Soit on passera, mais pour l'instant, c'est pas urgent. Il ne faut pas que ça empêche de travailler. Et c'est vrai que ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi tout à l'heure, là c'est l'informaticien qui parle, c'est que quand moi je rentre dans la base de données MySQL d'Omeka, sans tutoriel, sans rien, je la comprends. Donc je peux toujours manipuler les données. Avec un Drupal, moi je laisse tomber. Alors j'ai vu une fois la base de données, c'est bon, j'ai refermé. Mais parce qu'il y a une certaine logique, etc. Ça, c'est vrai que c'est aussi un de leurs gros avantages, c'est que nativement, même moi je fais souvent des requêtes en SQL directement sur la base parce que je sais où chercher, j'ai compris tout de suite la logique. Donc je dirais que le passage d'Omeka 2 à OMKS, ça sera gérable. Donc ne vous empêchez pas de travailler maintenant. Si vous avez des développeurs corvéables 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce qui arrive couramment dans les labos SHS, allez-y. Et sinon, on attend beaucoup aussi de tous les travaux, on l'a peut-être pas assez dit, on remercie encore une fois, ça va faire un peu flagornerie, mais PSL qui se sont lancés dans OMKS, donc ils sont en train de produire une bibliothèque numérique avec OMKS, et les plugins seront bien sûr à disposition, enfin on pourra s'en inspirer et utiliser les apports de cette initiative. Il faut toujours des éclaireurs qui sont prêts à se sacrifier pour la grande masse. Alors, je réponds et puis il y a une demande de parole. Je pense que ça pose aussi la question standard qu'on nous pose systématiquement dans ce genre de projet, c'est la pérennisation de nos données et de nos interfaces. Malheureusement, voilà, même si Omeka 2 va être maintenu, dans 5 ans, on ne sait pas ce qu'il y aura. On ne sait pas s'ils continueront à obtenir des financements. Je ne sais jamais prononcer le nom du centre, donc je ne vais pas le faire. Ça reste toujours ces problèmes-là. Et donc, d'où aussi le fait que je disais, voilà, il faut une boîte à outils avec différents outils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nos données soient préservées quelque part. Avant qu'on les insère dans Omeka ou une fois qu'on les a insérées dans Omeka, qu'on puisse les extraire. Donc là, c'est du boulot qu'on va demander aussi à l'équipe Omeka et on va insister lourdement là-dessus. Il faut que nos données soient récupérables et réutilisables à un moment donné
puisqu'on ne sait pas, et même malgré toute leur bonne volonté chez Omeka, on ne sait pas combien de temps ils vont vivre. Et, enfin, nous non plus d'ailleurs, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Mais c'est des choses essentielles. Donc travailler avec Omeka 2 en se disant que peut-être dans 5 ans ce sera plus maintenu, mais peut-être que d'ici 3 ans, Omeka aura disparu pour des raisons obscures et purement financières. Mais nous aussi, on aura peut-être disparu pour les mêmes raisons. Donc, je suis Gaëtan Boisson de Biblibre et donc on travaille avec PSL sur Omeka S. Donc, c'est pas vraiment une question, mais je voulais rebondir sur ce que disait Madame, puisque c'est une question qui a l'air de préoccuper beaucoup de monde. J'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est quels sont les délais de votre projet. Si c'est des délais courts, faites avec Omeka 2. Et deuxième chose, alors il y a pas mal de monde qui est revenu là-dessus. Daniel Berthereau vous l'a dit, Hélène Chaudoreille vient de vous le redire. Omeka S, c'est multisite, mais Omeka S, surtout, il y a l'aspect sémantique. Et donc, dans votre projet, vis-à-vis de la modélisation de vos données, de la façon dont vous souhaitez travailler, ça va changer beaucoup de choses. Si le Dublin Core, ça vous satisfait, très bien. Mais si vous avez d'autres demandes et que vous commencez à regarder au niveau des vocabulaires définis par la communauté du web sémantique et qu'il y a des choses qui correspondent à votre champ ou à votre domaine de travail, peut-être que vous allez vouloir partir vers ce vocabulaire-là. Peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà en train de devenir des standards dans votre domaine. Et dans ce cas-là, Omeka 2 risque de vous décevoir. Donc au niveau de votre plan de projet et de la manière dont vous vous organisez, ce que nous disait Sharon ce matin, c'est ce que vous n'allez pas pouvoir reporter facilement dans Omeka S, c'est le thème et les plugins. Donc, au niveau des plugins, si vous êtes sur des plugins très standards, effectivement, ça va passer. Au niveau du thème, par contre, vous allez certainement devoir le refaire à partir de 0. Donc au niveau de votre plan projet et de vos délais, je vous dirais, prenez ça en considération. Quels sont mes objectifs en termes de temps, de livraison, quelles sont les ressources que j'ai et à quel moment est-ce que je peux les utiliser de la meilleure manière, en prenant en compte donc que je n'ai pas envie de faire le thème 2 fois. Peut-être alors aussi donner un autre élément de réponse, et moi je suis très sensible aussi à ce que dit Thomas sur la pérennisation. Alors là, je vais peut-être heurter beaucoup de chercheurs dans la salle. Pour moi, Omeka, c'est le meilleur moyen d'exploiter les chercheurs pour qu'ils me produisent des fichiers XML sans qu'ils apprennent le XML. Je ne sais plus quoi répondre maintenant. Non, je voulais juste... J'ai entendu beaucoup de discussions se focaliser sur Omeka S, le S pour la pluralité des sites. Mais non, c'est l'aspect S pour sémantique. Et c'est une transition qu'on essaie de prendre dans les différentes communautés des humanités numériques. C'est une transition qui n'est pas facile, qui est douloureuse parce que du point de vue de la modélisation, on n'est pas nécessairement au point. Moi-même, je le vis très mal. Mais si on a des outils qui nous accompagnent pour le faire, et alors j'ai pas eu la possibilité d'aller creuser Omeka S, je le dis clairement, mais si Omeka S accompagne cette démarche, accompagne cette évolution, et puis s'il y a des gens pour accompagner aussi cette réflexion, parce que ça veut dire repenser ces données, ou du moins les penser autrement. Et ça, c'est tout un exercice de style qui doit être accompagné. C'est assez particulier. Mais voilà, c'est Omeka S, c'est pas seulement on met plusieurs Omeka dans un même Omeka. C'est pas à toi que je fais le reproche, mais ni à personne d'ailleurs. Mais c'est juste, on a vu cet aspect-là parce que c'est un côté utilitaire non négligeable. Et puis il y a le côté intellectuel aussi qui est très très important, je pense, de la modélisation sémantique. Donc sinon, pour ceux qui n'ont jamais installé Omeka, ça se fait assez facilement sur un ordinateur avant de le faire sur un serveur pour s'expérimenter. C'est l'étape d'après, c'est quand on veut insérer des plugins, c'est un petit peu plus difficile et il y a des gens comme Richard pour vous accompagner sur Paris. Et PSL pour l'infrastructure. Merci de votre venue. On peut aussi vous remercier de votre présence et de votre patience à nous écouter. Donc, dès que les interventions seront mises en ligne, vous recevrez un mail. Et puis, je pense qu'on va essayer de continuer parce qu'il me semble important.
quand on se lance dans ce type de projet, de voir ce qui se fait à côté, hein, les retours d'expérience, les échanges. Il n'y a que par ce type de journée qu'on peut faire avancer son projet, mais aussi la communauté. Donc je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine initiative. Merci beaucoup.